Alors, tout d'abord, on commence par remercier la madame qui nous reçoit, que Kadosh Baruch Hu, il amène dans cette maison, B'ez Hashem, Beracha, Hatzlacha, Bechol, Ma'aseh B'yah, Yihya, Abayt Hazeh, Mevorach, Mipi Navi ou Mipi Choseh, Be'ezrat Hashem, et qu'ensemble, on se voit tous, Be'ezrat Hashem, Bimhera, B'yamenu, Mashiach Tzidkenu. On est dans le mois de Elul. Elul, Ani le Dodi, Vedodili. Moi pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé pour moi. Akadosh Baruch Hu, il dit moi, mes enfants, je vous aime. Et nous, on doit seulement dire à Akadosh Baruch Hu qu'on l'aime. Akadosh Baruch Hu, comme on a vu la semaine dernière dans Tomer Devora, comment Akadosh Baruch Hu, il ressent avec nous, combien Akadosh Baruch Hu nous aime, combien tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pour nous. Tout le monde nous ramène toujours cette histoire que les gens, ils ont des choses, ils n'apprécient pas les choses, jusqu'à que Dieu préserve, on les perd. Par exemple, on n'apprécie pas de voir. On ne sait pas ce que ça veut dire voir. On ne comprend pas. J'avais un jour quelqu'un de ma famille, il avait des lunettes, moins 25. Il avait des yeux comme ça, très forts. Un jour, Baruch Hashem, la méthode, les docteurs, ils ont fait qu'on peut faire une greffe. Les premiers jours, je me rappelle qu'elle pouvait voir, c'est comme un enfant. Elle marchait, elle disait, waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle n'avait jamais vraiment vu ses enfants. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été tellement myope, elle ne pouvait pas voir ses enfants. Elle n'avait jamais vraiment vu son mari. Elle n'avait jamais vraiment vu le manger qu'elle voyait. Le jour où on lui a mis des yeux, d'un coup, les yeux, ils étaient devenus quelque chose. Aujourd'hui, vous la voyez comme tout le monde. Elle a oublié qu'un jour, elle ne voyait pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle a oublié. Quand on a perdu quelque chose, alors on apprécie qu'est-ce qu'on a. Chaque chose que l'on a, il y a un dicton en arabe qui dit « La mariée, elle est belle seulement quand elle est partie ». Le mari se marie, il dit « Ah, femme, elle est trop grosse, elle est trop maigre, elle est trop petite, elle est trop grande ». Un jour, elle part, elle décide « Tu sais quoi ? Kol Touv, Haïm Touv, Shalom, je pars ». Elle a dit oh, « Qu'est-ce qu'elle a été jolie, ma femme, qu'est-ce qu'elle a été gentille, qu'est-ce qu'elle a été sympathique ». Pourquoi ? Quand tu ne sais pas ce que tu as, tu n'apprécies pas, alors automatiquement, on ne peut pas apprécier. On raconte une histoire qu'il y avait un jour un rave, il avait chez lui donné beaucoup de tzedaka. Tout l'argent qu'il avait, il donnait. Et un jour, il a donné tout l'argent qu'il avait. Alors, un pauvre, il est venu le voir, il lui a dit, Rabbi, donne-moi un peu quelque chose. Il a dit, j'ai plus rien, s'il te plaît, ne me laisse pas. Il avait les bougeoirs de sa femme en argent, il a pris, il lui a donné. Alors sa femme a dit, où sont les bougeoirs ? J'ai donné. Il dit, mais tu sais, c'est en argent, ça a coûté une fortune ces bougeoirs. Alors le rave, il a couru derrière le pauvre. Et le pauvre, il croyait qu'il voulait lui récupérer les bougeoirs. Alors le pauvre, il courait, et le rave, il court, et l'autre, il court. À la fin, il dit, Rabbi, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, juste, les bougeoirs, ils ont coûté $5,000, ne les vends pas moins que ça. Il a dit, le rave, on doit apprendre que souvent une personne, elle ne sait pas ce qu'elle a. Et quand elle ne sait pas, elle ne connaît pas la valeur. Si on ne connaît pas la valeur de ce qu'on a, alors on ne peut pas apprécier ce qu'on a. On vient durant le mois de Elul. On fera le mois de Elul, ça va, c'est encore un mois. Il y a Rosh Hashanah, il y a Tishri, il y a Heshvan, merci. Kislev, Tevet, Shivat, Adar. On ne sait pas la chance que l'on a d'avoir le mois de Elul. Si on avait juste la notion du cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné le mois de Elul, il y avait le Rosh Chodesh Elul, j'ai posté un petit post de notre Rosh Yeshiva, Rabbi Mordechai Ezrachi, qui a dit Elul. Chaque fois il commençait le Zman, il tapait sur la table, il disait Elul. Il y a des gens, ils ont dit Rabbi, ça m'angoisse le mois de Elul, il ne faut pas poster ça. Je ne comprends pas. Angoissant le mois de Elul. Est-ce qu'une personne, il sait qu'est-ce que c'est le mois de Elul ? Si une personne elle savait à combien le mois de Elul il est important, il danserait jour et nuit. Il se réveillerait le matin, il mettrait la musique à fond à la maison, il réveillerait son mari, ses enfants, il ferait la vasse, il danserait avec toute sa famille, tellement il doit être heureux de qu'est-ce que c'est. Le Tanya, il raconte, le Tanya, il dit, qu'est-ce que c'est le mois de Elul ? Melech Basadeh. Qu'est-ce que ça veut dire Melech Basadeh ? Melech Basadeh, c'est-à-dire le roi dans le champ. Il explique le Tanya, qu'est-ce que c'est ? Il y a le roi, durant toute l'année, il est au palais. Au palais, si tu veux rencontrer le roi, alors il faut faire un rendez-vous avec le ministre avec le secrétaire. Et là, qui c'est qui a la chance de voir le roi ? Et si tu vas voir le roi, il faut acheter un costume, il faut acheter des habits, il faut se préparer, comment faire, comment rencontrer le roi. Aujourd'hui, il n'y a plus des rois. Par exemple, vous savez, quand vous allez rencontrer la reine d'Angleterre à l'époque, il y avait tout un protocole pour avoir. Monsieur Trump, il est allé voir la reine d'Angleterre, il lui a attrapé le bras. Le lendemain, dans les journaux, tous les journaux en Angleterre, la honte au président Trump, il a touché la reine d'Angleterre. Il devait juste lui serrer la main. Il lui a serré la main et il lui a attrapé le coude comme ça. Toute l'Angleterre, la honte à M. Trump. Comment il a osé toucher ? Qu'est-ce qu'est la reine d'Angleterre ? Qu'est-ce qu'elle a ? À part quel chapeau elle allait mettre, elle ne savait même pas quel jour il était, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il ne faisait pas. Et ça, c'est quoi ? Une reine Bassar Vadam. Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu. Quand même, il rentrerait à la synagogue en vérité. Il doit se préparer comment rentrer à la synagogue. On doit mettre un chapeau, on doit mettre une veste. Pourquoi ? Comment on rentre à la Beth Knesset ? Comment on doit arriver ? Maintenant, rentrer chez le roi,
On ne sait même pas ce que ça veut dire, Shora d'Akadosh Baruch Hu. Bon, maintenant, il dit au Tanya, durant le mois de Elul, le roi, il sort et il va dans les champs. Et non seulement il va dans les champs, mais il met des habits de champ. Qu'est-ce que ça veut dire, il met des habits de champ? Ça veut dire qu'il enlève sa couronne, il enlève ses habits, il se met en tenue facile d'approche. Pour que les gens, quand ils vont rencontrer le roi, alors automatiquement, ils sont capables de pouvoir s'approcher du roi avec facilité, sans avoir honte. Durant toute l'année, quand on fait une avéra, on a peur, qu'est-ce que le roi il va dire, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il va dire, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il va faire. Alors automatiquement, on ne sait pas, on a l'angoisse. Durant le mois de Elul, Kadosh Baruch Hu est dans le champ. Kadosh Baruch Hu il enlève tous les malachim, il va tout seul, Kaviachol, lui et son cheval, et il se promène, et il marche, il rencontre les gens, il rencontre les sujets, comment ça va, qu'est-ce que vous voulez. Alors on peut dire au roi, je veux ci, je veux là, j'ai fait ci. Et le roi avec sa bonté, Melech Malchim Melachim, Kadosh Baruch Hu, il vient avec nous et il nous accueille pour pouvoir demander la Teshuvah. Donc si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la Teshuvah, et si on ne comprend pas le cadeau de la Teshuvah, l'homme il ne peut pas faire Teshuvah. Le Rabbeinu Yonah, la première phrase de Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Teshuvah, il dit qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Et il dit, Rabbeinu Yonah, c'est un homme, il réfléchit, il dit qu'est-ce que c'est les bontés que Kadosh Baruch Hu il a fait? On peut voir, on peut entendre, on peut toucher, on peut bouger. Ouais, qui c'est qui n'a pas eu un lumbago au dos? Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà eu mal au dos. Descendre des escaliers, waouh, je ne sais pas si vous avez. Moi, j'ai mal au dos. Rien que descendre 3 escaliers, je souffre le martyr pour pouvoir se lever du lit, s'asseoir, aller, marcher. Chaque pas, elle me fait des électricités dans le dos. C'est rien, qu'est-ce que c'est ça? Ils courent, ils marchent, ils arrivent. Alors, on peut penser, ok, le dos il marche bien, Baruch Hashem, ça avance, les pieds ils marchent, ça avance. Mais ça, c'est pas la plus grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu il a créé à l'homme. Il dit Rabbeinu Yonah, est-ce que vous savez c'est quoi la plus grande bonté que Akadosh Baruch Hu il a créé au monde? Il dit Rabbeinu Yonah, la plus grande des bontés, c'est la Teshuvah. Minatovot Hasher Hetiv Hashem Itbarach im Beruav. Parmi les plus grandes bontés que Akadosh Baruch Hu il a créé. Je ne suis pas cannibale et j'ai déjà mangé le dernier cannibale. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi. Ça va, j'ai ma chavruta là avec moi. Comme ça, vous pouvez vous asseoir ici. Il y avait un jour un cannibale, il est rentré dans l'avion et on m'a dit qu'est-ce que vous voulez manger? Et est-ce que vous pouvez avoir la liste des passagers, s'il vous plaît? Non, moi je ne suis pas cannibale, je ne veux pas la liste des passagers. Alors, il dit Rabbeinu Yonah, la plus grande des bontés que l'on a, c'est de savoir que Kadosh Baruch Hu il a créé la Teshuvah. La Teshuvah en soi-même, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose que l'homme il peut comprendre. Pourquoi? Parce que le Midrash il nous dit qu'au moment où on a demandé au Malachim, un homme il a fauté, qu'est-ce que l'homme il doit avoir? Les Malachim ils ont dit il va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté. Ouais, pourquoi? La halacha elle est Melech shemachal al kevodo, en kevodo machul. Si quelqu'un il a fait lèse majesté au roi, alors le roi il n'a pas le droit de pardonner. Le roi il est obligé de tuer. Regardez David Amelech. David Amelech il était le roi le plus gentil qui existe. David Melech Israël Chai Vekayam. Pourtant, il y avait un homme qui est venu et qui a déshonoré David Amelech. Ce que David Amelech il a fait, David Amelech il a promis que durant sa vie, il va pas mourir. Ouais. David Amelech il a fait, le jour où il est mort, avant de mourir, il a fait son fils Shlomo Amelech, il vient ici. Il dit, tu vois celui-là, Uriah, celui-là il faut que tu le prends et que tu le tues. Pourquoi? Il dit, parce qu'il y a 20 ans, il m'a manqué de respect. Pardonne-lui. David Amelech dit, je ne peux pas lui pardonner. Pourquoi? À cause qu'il a fait un manque de respect. David Amelech attendait qu'il va sortir qui? Mordechai, ben Yair, ben Shim'i, ben Tish. Ouais, qui était Shim'i ben Gera, il a maudit David Amelech. Qu'est-ce que David Amelech il a dit? Je t'ai promis durant mon vivant. Mais avant que tu meurs, tu vas pourrir, tu vas mérir, tu vas périr. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser un homme qui a laissé. Donc comment Kadosh Baruch Hu nous pardonne? Comment la Teshuvah elle peut exister? Les Malachim ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ça ne peut pas exister la Teshuvah. La Teshuvah elle ne peut pas exister. L'homme il faute, l'homme il doit mourir. Il n'y a pas de choix pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que c'est quoi la Teshuvah? C'est là on a dit souvent. Il faut se rappeler de ça. Le premier mot de la Torah, c'est quoi le premier mot de la Torah? Bereshit. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce mot. Que veut dire le mot Bereshit? Normalement, si on aurait dû commencer la Torah, Bara Elohim. Akadosh Baruch Hu il a créé. Ou bien Elohim Bara. Mais qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Au commencement. Comment il peut y avoir un commencement avant la création? Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Si on traduit, au commencement, Dieu créa. Mais s'il n'y avait pas de création, donc il n'y a pas de commencement. Donc comment c'est possible que c'est écrit Bereshit Bara? On aurait dû dire Bara Bereshit.
il a créé au commencement. Pas un commencement, il a créé. Ça veut rien dire parce que s'il n'a pas créé, il n'y a pas de commencement. Donc qu'est-ce que ça veut dire le mot Bereshit? Le premier mot Bereshit, il veut rien dire. C'est pour ça que Rashi, il a dit que le mot Bereshit, il ne veut pas dire au commencement. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi, le mot Bereshit? Bishvil Reshit. Pour le premier. C'est quoi le premier? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour Israël. Que Israël, c'est la Torah. Donc c'est pour ça que Rashi, il n'arrivait pas à avancer. Le premier mot, Bereshit, il dit Rashi, il n'avance pas. Il n'existe pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit un livre qui s'appelle Tikkuné HaZohar, qui est l'essence de toute la Kabbale. Et là-bas, il donne des centaines d'explications sur le mot Bereshit. Que veut dire le mot Bereshit? Et il dit, dans un de ses commentaires, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit le mot Bereshit, ils sont les acronymes Barishona, Ra'a, Elohim, chez Israël, Ya'asu, Teshuvah. Avant même la création du monde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le concept de la Teshuvah. Pourquoi? Parce que la Teshuvah, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Comme il dit Rabbi Yonah au début, un homme il a fauté, un homme il est sale. Prenez un exemple. Vous avez un ami, il ne vous dit pas bonjour. Vous allez au magasin, il ne vous dit pas bonjour. Bon, une fois, vous dites, miskin, elle s'est fait bagarrer avec son mari, ça là, ce matin, ça va. Mais ça arrive. Le lendemain, vous la revoyez à un mariage. Elle ne vous dit pas bonjour. Vous dites, ça va, elle a mal aux pieds. Le lendemain, vous la voyez à une bar mitzvah. Elle ne vous dit pas bonjour. Vous dites, ça va, la chaussure, elle lui fait mal. Au bout de la 5e fois, vous dites quoi? Et puis mon ami, un bonjour, elle vous appelle, tu dis quoi? Moi, 5 fois, je te dis bonjour, tu ne me réponds pas. Vous n'allez plus lui parler. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois, 200 fois. Il n'y en a jamais marre. Et la preuve qu'il vous a pardonné et qui nous a pardonné. C'est quoi la plus grande preuve qu'il nous a pardonné? C'est qu'on est vivant. Je vous rappelle l'année dernière tous les péchés qu'on a fait. Durant l'année 5785, combien on a fait des listes de péchés grands comme ça. Et à la fin, on a dit Hachem, pardon à Kippo. Et Baruch Hashem, on est tous vivants ici, je t'appartiens, voilà, cachez-vous encore une année de joie, de santé, c'est qu'Hachem nous a pardonné, et il m'a pardonné à nous. Comment il m'a pardonné? J'ai fait aussi des bêtises en 84, et en 83, et en 82, et en 81, et en 70, et en 69. Il n'a pas eu marre, le bon Dieu. Comment c'est possible? C'est marqué dans le Mishnah, dans le Mishnah Masechet Shoma. La Gemara dit, Amar Rabbi Akiba, Ashrechem Israël, heureux Israël, ma mikve metaheret atemeim, af akadosh baruch hu metaheret Israël. Il dit Rabbi Akiba, de la même façon que le mikve, il purifie les impurs, Dieu aussi, il purifie le peuple juif. Quel rapport entre un mikve et Dieu? Pourquoi Dieu il s'est comparé à un mikve? Dieu il est plus grand qu'un mikve. Il dit, le Chosé de Lublin, la chose suivante. Un mikve, il y a quelqu'un qui rentre au mikvé. Par exemple, imaginez-vous quand on va aller à Bimera Biyameno, en Eretz Israël, Mashiach va venir, vous allez arriver au Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, vous allez arriver au Beth Amikdash. Vous savez qu'au Beth Amikdash, il est interdit de rentrer si vous n'êtes pas allé au mikvé avant. Rien à voir avec Nida, Shemenida, rien à voir. Chaque fois que vous voulez aller au Beth Amikdash, il faut passer au mikvé. Homme ou femme. Combien de gens ils allaient au mikvé? Combien il y avait de juifs à l'époque? 100 millions de juifs qu'il y avait. La Gemara a dit qu'ils étaient des 10 fois sur l'Égypte. 60 millions de juifs il y avait. 60 millions qui rentrent dans un mikvé. La couleur de l'eau, je vous dis pas. Barmina, il va avoir des bons filtres, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Le mikvé, le premier, il est rentré pur. Deuxième, pur. Troisième, pur. 10e, pur. 100 000, pur. 1 million, pur. Au bout d'un moment, le mikvé, il dit pas. Mais bon Dieu, ça y est, je suis fatigué. Il y en a trop, là. Ouais, tant que le mikvé, il est un mikvé, qu'est-ce qu'il dit le mikvé? Le mikvé, il prend les impuretés, il prend. Vous allez au mikvé tous les mois, des fois il y a 3 femmes, des fois il y a 10 femmes, des fois il y a 100 femmes. Allez à Ouman, il y a 15 000 qui rentrent dans l'eau. Le mikvé dit pas, ça y est, bon Dieu, je suis fatigué. Qu'est-ce qui rentre? Allez, tu rentres. Pourquoi? Ma mikvé meteret atemeim. De la même façon que le mikvé, jamais il dit, j'en peux plus. Tant et aussi longtemps que le mikvé, il est cachère, le mikvé, il purifie les impurs. Pareil, il dit Rabbi Akiba, Akadosh Baruch Hu, il dit jamais j'en ai marre du peuple juif. On fait un péché, on demande pardon, encore un péché, on demande pardon à Akadosh Baruch Hu qui nous a fait. Maintenant, la teshuva, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si l'homme y réfléchit juste une seconde, comment c'est possible qu'un homme, il s'est rebellé contre Akadosh Baruch Hu? Un homme, il a décidé qu'Akadosh Baruch Hu, ça ne l'intéresse pas. Je lui dis, prie, je prie pas. Mets tefillin, je mets pas. Fais Shabbat, je veux pas. Je fais ça, je suis pas intéressé. L'homme, il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu. Et un beau jour, il vient et dit, Hachem, ça va, allez, je veux revenir. Débrouille-toi, qu'est-ce que tu as envie? Pourquoi tu veux que moi je t'accepte? Pourquoi moi tu veux? Notre propre ami, nos propres gens avec qui on est proche, nous font du mal une fois, 2 fois, 3 fois. Qui c'est qui peut vraiment pardonner à quelqu'un?
Moi, je ne connais pas des gens qui pardonnent. Ça n'existe pas. La vérité, pour pardonner à quelqu'un, il faut avoir des midotes en or. Vraiment, les gens, ils ont peur de la mort, de la vie, de leur beau-père, de leur belle-mère, de leur frère, de leur soeur. Mais vraiment, vraiment, vraiment pardonner, c'est quasi impossible. Les gens, ils n'ont pas les midotes pour ça. Alors, comment c'est possible qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous pardonner? La réponse, elle est, dit Rabben Yonah. C'est pour ça qu'on doit comprendre le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Le cadeau que l'homme, il peut descendre aussi bas, il peut se rouler dans la boue. Prenez le plus beau costume. Allez chez Louis Vuitton. Je sais pas, c'est beau Louis Vuitton. Un beau costume. Allez chez Hugo Boss. Je sais pas chez qui. Allez chez la plus belle tailleur. Vous achetez la plus belle robe en soie sauvage, le plus beau costume en je sais pas quoi. Vous déchirez le costume. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez aller chez le plus beau tailleur qui vous lourd au cou. Mais tout ce qu'il va avoir à la fin, il va avoir une trace. Regardez, vous vous coupez la main. Je coupais la main, moi, il y a 30 ans, avec un couteau de shrita. Depuis 30 ans, j'ai une marque. Ouais, chaque fois que j'ouvre la main, je suis coupé. J'ai pas oublié. La main, pourtant la main, la peau, c'est quelque chose qui se régénère le plus rapidement possible. Ils disent que les cellules de la peau, elles sont plus rapides que les ordinateurs les plus rapides de la NASA. Et pourtant, ça vous laisse une marque. Le plus beau tailleur, il peut pas vous refaire exactement le même costume, exactement. Il y aura toujours une petite tache qui va rester, comme quoi vous avez déchiré le costume. Et pourtant, la teshuva. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas fait Shabbat, vous n'avez pas mangé kasher, vous n'avez pas fait X, on n'a pas fait. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On demande Teshuvah, et Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Il dit, Rabben Yonah, est-ce que la personne, elle comprend la grandeur de la Teshuvah? Est-ce que vous imagine qu'un homme, il peut décider partir tellement loin d'Akadosh Baruch Hu? Et un beau jour, il dit Hachem, c'est Hachem, je veux te donner ton ami. Si tu veux de moi, il dit à mon fils, il te prend. Et où il t'amène? Laisse pas en bas de l'échelle, te fait monter tout en haut. Akadosh Baruch Hu, Ad Hashem Elokecha. La Teshuvah nous ramène jusqu'à Akadosh Baruch Hu qui nous montre que les malachim, ils sont jaloux de nous. Les malachim, comment c'est possible? Le malach, il a jamais mangé, il a jamais bu, il a jamais fait rien toute sa vie, Kadosh, Kodesh, Kodashim, Kodesh, Kodashim. Nous, on vient, aussi sale que l'on est, et on dit à Hashem, je veux faire Teshuvah. Et Akadosh Baruch Hu dit, tu commences, moi je te prends. Maintenant, imaginez-vous, vous avez votre ami. Vous a fait du mal. Allez, il était très très méchant, odieux avec vous. Elle vous a frappé, elle vous a insulté, elle vous a déchiré votre robe, elle est venue à votre mariage, elle vous a fait une catastrophe. Je ne sais pas qu'est-ce que elle vous a fait, elle vous a donné la plus grande derchouma qui existe du monde. Bon, vous avez étudié avec Rabban Kremli, Sharet et Chouva pendant 2 ans, vous avez pensé à les faire pardonner, vous êtes parti au Kotel Amar, Rabbi Haim Pinto, vous avez tout fait. À la fin, vous acceptez de la rencontrer. Ok? Super. Quand elle vient chez vous, vous lui donnez un cadeau? Je ne faut pas exagérer aussi. Elle donne un cadeau, non? Elle m'a fait la peine. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il vous dit, tu fais tes chouvas. Non seulement j'enlève tes péchés, mais tu fais même une mitzvah. Vous savez que c'est une mitzvah de la Torah de faire tes chouvas. C'est-à-dire, le gars, il a fait 100 millions de Averot. Il a fait 100 milliards de la Shonara. Et il demande pardon à Dieu 100 000 fois. Pardon à Hachem, pardon à... Bémet, de tout son cœur, il demande pardon à Hachem. Vous savez que sur chaque pardon, vous avez une mitzvah. Non seulement Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, mais en plus Akadosh Baruch Hu, il nous donne une mitzvah qu'on lui a demandé pardon. C'est quelque chose qui n'existe pas. L'homme, il ne peut même pas comprendre. C'est pour ça qu'il dit le Zohar que la Teshuvah, c'est pas quelque chose que l'homme, il peut comprendre. C'est pour ça que la Teshuvah, elle a dû être créée avant la création du monde. Pourquoi? Parce que si le monde, il avait été créé, la Teshuvah, elle n'aurait pas pu être créée après la création du monde. C'est pour ça que tout le monde connaît, il y a une page de Gemara. La Gemara, elle raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui était Rabbi Akiva? Les gens, ils n'ont pas de notion qui était Rabbi Akiva. La Gemara dit qu'un jour, il y avait les Malachim, ils ont vu, Moshe Rabbeinu, il a vu, et les Malachim, ils ont vu, sur les lettres du Sefer Torah, des couronnes. On demande à Kadosh Baruch Hu, fais-nous montrer qu'est-ce que c'est la gloire de la Torah. Montrer Rabbi Akiva, 24 000 élèves. Rabbi Akiva, il donnait la Torah. Tout le monde, il était dans un autre univers quand Rabbi Akiva, il étudiait la Torah. Moshe Rabbeinu, il a voulu comprendre les cours de Rabbi Akiva, il ne comprenait pas. C'était trop haut. Le niveau de l'apprentissage de la Torah de Rabbi Akiva, il n'était pas capable, Moshe, de comprendre. Moshe Rabbeinu, vous savez, Gemara a dit qu'à l'époque, c'était pas comme quand on était petit, c'était comme ça. Les bons élèves, devant,
après il y avait deuxième, et le hamar, et ça c'est à la fin de la classe. Aujourd'hui, on met le hamar devant et le bon derrière. Hein. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Les bons élèves devant, après deuxième, troisième. Bon, quand tu arrivais en classe, tu disais Crémisi, cinquième, on dit voilà, la prof elle m'a tué déjà. Avant de commencer les classes, tu savais où tu allais t'asseoir, ouais. Si tu étais au cinquième banc, tu savais que tu étais déjà fini dans la classe. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il avait? Il était seulement à la 6e rangée. Il y avait 6 rangées de rabbins plus haut que grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était déprimé. Il arrivait au cours de Rabbi Akiva, la Gemara dit, il était déprimé. Il dit, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il y a tellement des élèves qui sont plus grands que moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et à Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, t'as un homme aussi grand que ça, et tu donnes la Torah par moi? C'est à Rabbi Akiva qui fait la Torah, c'est pas à moi. La Gemara dit à la fin que les ans, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, on veut comprendre qu'est-ce qui va arriver, la fin de la vie de Rabbi Akiva. Un homme aussi grand, un homme qui va apprendre la Torah. Rabbi Akiva, il va être le maître de Rabbi Meir. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Il va être le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la Kabbalah. Là, il va être le maître de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est toute la halacha, c'est Rabbi Yehuda. Il a demandé, dis-moi, pour voir cet homme, qu'est-ce qui va arriver à la fin de la vie d'un homme aussi grand que Rabbi Akiva? La perfection de l'humanité. Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il leur a fait montrer à Kadosh Baruch Hu? Dieu il a fait montrer qu'à la fin de la vie, on prenait des peignes en fer et on labourait le cœur de Rabbi Akiva, mourir avec des souffrances atroces. Les anges, ils ont dit on ne peut pas comprendre. Zu Torah vezu Srara. Ça c'est la Torah. Ça c'est la récompense de Rabbi Akiva. Alors Dieu leur a dit taisez-vous. Si vous ne vous taisez pas, je vais détruire le monde et je le remets à Tohu Vabohu. Il demande Rav Simcha Zissel, un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il dit je ne comprends pas. On dirait une discussion de garderie. Vous savez, les enfants à la garderie, quand un il ne sait pas quoi répondre, qu'est-ce qu'il fait? Quand les enfants ils sont frustrés, il prend tous les Legos, il casse tout. Qu'est-ce que c'est dur? Dieu, les anges, je lui demande une question. C'est ça la récompense de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ah, si vous vous reposez la question, je détruis tout le monde. T'as une question, réponds à la question. Dis, je ne veux pas répondre à la question. Ou bien tu réponds à la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou vous arrêtez de poser la question, ou je détruis le monde. Mais on n'a pas affaire avec un enfant de 5 ans. On n'est pas en garderie. Qu'est-ce que ça veut dire, les malachim? On a une bonne question. Il y a un homme qui a étudié, qui était assidu à la Torah pendant 24 ans, 40 ans de sa vie, Rabbi Akiva. 40 ans de sa vie, il a appris. 40 ans de sa vie, il a enseigné jusqu'à l'âge de 120 ans Rabbi Akiva. Il n'a pas lâché une seconde. Le Beth Midrash, il a étudié jour et nuit Rabbi Akiva. Et à la fin, il meurt d'une mort la plus atroce. Et qu'est-ce que tu dis? Taisez-vous, je vais détruire le monde. Débile. Rabbi Shalom, c'est quoi cette réponse? Il dit Rav Simcha Zissel, l'homme, les malachim, ils ne peuvent pas comprendre. Le monde, il y a des calculs dans la création du monde, que si l'homme, la personne, l'ange, il n'est pas là au début de la création, il ne peut pas comprendre. La raison que Rabbi Akiva il a tellement souffert, pour comprendre cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ramener le monde à la période de Tohu Vavohu pour que Akadosh Baruch Hu il explique ce qu'il avait dans sa pensée au moment de la création du monde. Il dit Rav Simcha Zissel, c'est pas que Dieu il a voulu détruire le monde pour rien. Vous avez une bonne question. Mais pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut être au début du film. Si vous arrivez au milieu du film, vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme vous lisez Walt Disney. Vous voyez un film de Walt Disney. Hein? Vous ne comprenez pas qui est le bon, qui est le gentil. Attends, lui il est gentil, lui il est méchant, lui il mange trop. Ah, maintenant je comprends l'histoire. Mais quand tu arrives au milieu, tu ne sais pas ce qui se passe. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Vous avez une question sur Rabbi Akiva, mais vous ne pouvez pas comprendre Rabbi Akiva, l'histoire de Rabbi Akiva, à cause qu'il y a une histoire avant vous. On doit comprendre. Pareil la Teshuvah. Si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas créé la Teshuvah avant la création du monde, il nous serait impossible de faire Teshuvah. La Teshuvah, elle n'a pu exister seulement et uniquement à cause que la Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il a créé avant la création du monde. Et il dit, c'est pour ça, Rabbi Yonah, Min hatovot, Asher hitiv Hashem itbarach im beroav. Parmi les plus beaux cadeaux que Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme, à toutes les créations du monde, c'est la Teshuvah. Vous comprenez qu'un homme qui fait Teshuvah, une personne, il peut être dimanche matin, à 11h, un rachat gamour, 11h01, tzaddik gamour. 11h01. Vous allez me dire, ah ben, c'est kabbalistique. Halakha. La Gemara, elle ramène dans Masechet Kiddushin. La Gemara a dit à un homme, il est rachat gamour. C'est quoi un rachat gamour? Il fume Shabbat, il mange du porc le jour de Kippour, il fait rien du tout. Tous les avérotes du terre, il les a. Baruch Hashem. Il y avait un jour un rabbin, un homme, il est venu voir le rabbin de Brisk. Il lui a dit, rabbin, j'ai fait tous les péchés de la terre. Tout ce que la Torah ne peut pas faire, je les ai fait. À part un seul. Il a dit lequel?
il ne doit pas me suicider. C'est la seule avéra que j'ai pas fait. Le bon Dieu, il leur a dit, le Rav, ne la fais pas. Il dit, pourquoi? Tu accompliras une mitzvah. Tu enlèveras le mal de la terre. Ok? Alors, l'homme, il a fait tous les péchés. Maintenant, il voit une femme, il veut la marier. Il dit, voilà, Hareat mekudeshetli. Te voici marié à moi, à la condition que je suis un tzaddik gamour. La Gemara a dit, mekudeshet. Comment tu peux être mekudeshet? Il est un rachat. La Gemara a dit non, parce que peut-être il a fait teshuva. Peut-être qu'il a pensé à la teshuva. Peut-être qu'il veut devenir une bonne personne. Et la pensée de la teshuva le transforme de mécréant à juste. Un homme si béhémeth, il pense à Akadosh Baruch Hu, et il veut vivre avec Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, l'homme, il va arriver. Dans la teshuva, c'est un cadeau d'Hachem. Ça revient qu'avec l'amour. Les gens, quand on parle de teshuva, tout ils ont peur, kippour, punition, souffrance. Il faut savoir qu'en vérité, tout ça, tout ce que vous entendez, souffrance, machin, ça c'est seulement quand on fait teshuva meira. Quand on fait teshuva avec la peur. Mais une personne qui fait teshuva avec amour. La fin de l'histoire, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la gravité? Ouais, la gravité, c'est pas compliqué. Prenez quelque chose, hop, tout tombe, tout va vers la terre. Pourtant dans la lune, il n'y a pas de gravité. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer la terre comme la lune. Pourquoi Dieu, il a créé la gravité dans la terre? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé la gravité? N'empêche, vous imaginez, vous lâchez votre casserole, elle ne tombe pas. Combien de fois ça arrive, la crête? C'est tombé. Ouais, tu fais un verre, il s'est cassé. Combien de bagarres dans les maisons il y aurait en moins s'il n'y avait pas la gravité? Combien des verres cassés, combien de salades renversées, et surtout quand il y a les invités, et les bar mitzvah, et les mariages, combien de bébés seraient moins à l'hôpital s'il n'y avait pas de gravité? Vous imaginez combien le monde il serait un monde tellement grand, tellement beau? Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la gravité? Vous pensez, mais réfléchissez, combien de malheurs sur terre arrivent à cause? Combien de fois vous faites tomber quelque chose, tac, sur l'orteil, il est mal, et votre mari il vient, il vous l'insulter, ou là, tout ça à cause de quoi? La gravité. Ouais, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la gravité? Pourquoi vous rigolez? C'est pas vrai. Combien de fois ça arrive? On prend le bébé, on donne, on est là. Imaginez, vous venez à votre mari quelque chose, hop, vous le mettez, il tient sur terre, hop, il vient, il le prend, tiens, je te l'envoie, ça arrive. On voit les salades, on voit le bol. C'est magnifique la table. Imaginez-vous. Pourquoi il y a la gravité? Qu'est-ce que ça apporte la gravité? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, la morale de la gravité. De la même façon que dans la terre, tout va vers la terre. Pareil, il faut savoir qu'à la fin, tout va vers Akadosh Baruch Hu. À la fin de tout, tu jettes n'importe quoi avec autant de force que tu veux. Un Boeing, tu l'envoies là dans l'espace. Qu'est-ce qu'il arrive à la fin? Tu vas retomber. Prends une fusée, tu la jettes dans l'espace. Qu'est-ce qu'elle fait avec la fusée à la fin? Qu'elle va retomber à la terre. Pourquoi? Pour t'apprendre une seule chose. À la fin de tout, tout le monde va revenir à Hachem. La seule différence, c'est comment on revient vers Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on revient avec amour ou on revient avec difficulté? Tu poses un verre par terre, alors il ne se casse pas. Tu le verses de 2 cm, il fait un petit bruit. Tu le verses de 1 mètre, ça fait un gros bruit, ça se casse. La seule différence qu'il y a, comment ça revient à Kadosh Baruch Hu, c'est à combien on revient. Est-ce qu'on revient avec amour ou on revient avec difficulté? Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils reviennent 1 fois en Gilgoul, 2 fois en Gilgoul, 3 fois en Gilgoul, 4 fois en Gilgoul, et des punitions, et des ci, et des là. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais, et il y en a d'autres. Comprends, à la fin, il faut revenir à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut de toi. Et le cadeau d'Akadosh Baruch Hu qu'il est, c'est que si l'homme, il fait la teshuva avec Ahava, alors Akadosh Baruch Hu, il peut tout nous pardonner. Akadosh Baruch Hu, mais seulement la personne, elle ne conçoit pas, et elle ne comprend pas, et elle est persuadée que Akadosh Baruch Hu, il veut juste l'embêter. Il est persuadé toute sa vie, Hachem il veut pas de moi, Hachem il m'aime pas, Hachem il est ci, Hachem il est là, Hachem il est patati, patata. Et il se fait des films dans sa tête, pour pouvoir arriver. Mais si l'homme, il avait juste la vraie compréhension de Akadosh Baruch Hu, à combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et à combien Akadosh Baruch Hu, il est facile de revenir vers lui, 99,9% des gens, ils se feraient teshuva. Seulement quoi? Le Yetzer Hara, il nous persuade que la teshuva, c'est difficile. Le Yetzer Hara, il nous persuade que l'homme, tu veux pas faire toute la Torah, tu peux pas devenir Abraham Kanievski, Madame Kanievski, alors fais rien du tout. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas ça. Commence, fais Shabbat, fais Kashrut,
fais ta mishpacha, fais kashrut, fais chaque chose que tu peux faire pour pouvoir arriver, et Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir arriver. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Akadosh Baruch Hu, il nous donne, il dit Rabbi Yonah, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de pouvoir arriver, comme on a dit, jusqu'à où elle arrive la Teshuvah. La Teshuvah, elle arrive au-dessus des malachim. Vous savez, on a déjà parlé souvent. Est-ce que le peuple juif, la Neshama des juifs, elle est avant les malachim ou elle est au-dessus de malachim? Le Rambam, Maïmonide, il est le seul à penser que la Neshama des juifs, elle est en bas des malachim. À part le Rambam, tout le monde, le Harizal, Rabbi Yonah, tout le monde est de l'opinion que quoi? Que la Neshama des juifs, elle est au-dessus des malachim. Quand Mashiach il va venir, vous savez, une partie de la Torah, c'est quoi une partie de la Torah? Une partie fondamentale de la Torah, c'est d'apprendre et d'enseigner. Si un homme, il n'enseigne pas la Torah, il n'accomplit pas la Torah. La Torah, parmi les obligations de la Torah, c'est d'enseigner la Torah. Ouais? D'où est-ce qu'on sait qu'on doit étudier la Torah? D'où vous savez que vous devez apprendre la Torah? Où c'est marqué dans la Torah qu'il faut étudier? Quel verset? Veshinam tam levanecha. Parce que tu vas enseigner à tes enfants. Comment tu peux enseigner si tu n'apprends pas? La seule fois à Torah que c'est marqué qu'il faut apprendre, c'est parce qu'il faut enseigner. Veshinam tam levanecha. Comme tu dois apprendre à ton fils, alors je dois apprendre. Que je vais lui apprendre Picsou, Tintin, Astérix. Il n'y a pas besoin de moi. Il sait dire tout seul. Baruch Hashem, Gossin a fait un bon travail. Ouais. Alors il a besoin de moi pour lui apprendre. Rabbi Yonah, le Rambam, la Gemara, la Mishnah. Alors on doit apprendre pour enseigner. Il demande Khatam Sofer. Quand Mashiach il va venir, tout le monde va des grands érudits. À qui on va enseigner la Torah? Aux malachim. Les malachim, ils vont venir, et dit la Gemara, il dit le Khatam Sofer, que nous, on va rentrer apprendre la Torah de chez Dieu. Les malachim ne pourront pas rentrer au cours du bon Dieu. Et nous, on va sortir, et les malachim, ils vont demander, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a dit? Et nous, on va enseigner la Torah aux malachim. Ça veut dire que les malachim, ils sont moins grands que nous. Et l'homme, il doit comprendre que c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est marqué dans le verset, Veshavta ed Hashem Elokecha. Et tu vas revenir jusqu'à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il va te rapporter avec lui pour pouvoir arriver. Maintenant, il faut savoir que la personne, que chaque jour, qui ne fait pas de tchouva, ça devient difficile. On raconte une histoire. Il y avait un jour, vous savez, le Baal Shem Tov. On n'a même pas de notion, c'est quoi le Baal Shem Tov. Si quelqu'un, un homme, il apprend le Tanya. Le Tanya, ouais, c'est très très profond. Mais le reste, c'est que le Tanya, c'était la 3e génération du Baal Shem Tov. Il y avait le Baal Shem Tov, après le Maggid de Mezerich. Après le Maggid de Mezerich, il y avait le Baal Tanya. Le Baal Tanya, il a reçu qu'une partie du Maggid de Mezerich, juste pour vous donner un concept. Donc, le Baal Tanya, il n'était pas le Maggid de Mezerich, il se mettait devant le Maggid de Mezerich, comme un élève, comme un petit garçon de 5 ans devant son maître. Et le Maggid de Mezerich, il disait que lui, il est rien devant le Baal Shem Tov, rien. Vous ne pouvez même pas comprendre c'est qui le Baal. Il voyait des choses, il faisait des choses incroyables. Vous savez, le Baal Shem Tov, un jour, il a posé une question. Vous savez qu'il y avait un homme sur terre qui est monté avec son corps dans le ciel. C'est qui? Qui c'est qui est monté dans le ciel avec son corps? Eliyahu Hanavi. Ouais, il y a un chariot de feu qui est descendu et qui a pris Eliyahu Hanavi, qui l'a monté au ciel. Le Baal Shem Tov, il a demandé un jour à Dieu, pourquoi moi j'ai pas eu le mérite de monter comme Eliyahu? Pourquoi j'ai pas eu le mérite que mon corps, il devient un ange? Il y a eu quelques personnes dans le monde qui sont devenues des hommes, qui sont devenus anges. Le premier, c'est qui le premier qui est devenu? Tu sais pas? Chanor. Vechanor, Chenenu, Kilekacho Elohim. Le premier dans l'histoire juive, c'est Chanor. Chanor est devenu le Malach Matat. Le deuxième, Eliyahu Hanavi. D'après certains, c'est qui le deuxième? Eliezer, le serviteur de Abraham. Eliyahu Hanavi, Rabbi Shua ben Levi, et une femme. C'est qui la femme qui est aussi arrivée à monter, qui n'est jamais morte? Allez, une petite question pour aujourd'hui. Sérar Bat Asher, Baruch Hashem, voilà. À cause qu'elle a fait revivre Yaakov, elle a mérité de vivre toute sa vie. Sérar Bat Asher, elle est montée au ciel. Il a demandé le Baal Shem Tov, pourquoi j'ai pas mérité de devenir un ange? Et on lui a répondu, parce que sa femme était décédée avant lui. Si sa femme, elle n'avait pas été décédée avant lui, alors il aurait pu monter dans le ciel comme Eliyahu Hanavi. Mais du fait que sa femme était partie, alors automatiquement on peut avoir une demi-neshama, monte qu'une neshama entière. Combien c'est important d'avoir une femme avec lui à ses côtés durant toute sa vie, et combien c'est important de pouvoir arriver. En tout cas, le Baal Shem Tov, un jour, il a rencontré un homme, et il lui a parlé 2 secondes. Et l'homme, il a commencé à pleurer. Après, il a commencé à pleurer. Il dit, mais qui va venir avec moi? Alors il lui a dit, moi. Les élèves, ils ont dit, c'est quoi cette conversation? Tu lui dis un mot, le gars il pleure, après tu lui dis moi, explique-nous qu'est-ce qui arrive. Il dit, je vais vous raconter. Il y avait un jour 2 amis.
Il y avait un, il avait un bon mazal, et un, il avait un mazal pourri. Tout ce qui touche, il casse. Sur une chaise, il la casse. Il ouvre un magasin, il ferme. Il vend des bougies, le soleil ne se couche pas. Il avait un mazal skin terrible. Il était... il marchait pas. Alors, un jour, cet ami-là, il a gagné au loto. Le gars qui n'avait pas de mazal, il a gagné au loto. Il a gagné des millions et des millions. Alors, son ami qui rentre, il voit de l'argent. Il voit de l'argent par terre, il voit des lingots par terre. Il est fou, cet ami. Pour une fois, il a de l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas attention avec. Alors, il a pris un sac poubelle. Il a pris tout l'argent. Je vais lui apprendre une bonne leçon. Il a pris tout l'argent qu'il a trouvé dans la maison, comme ça, les diamants, les bijoux. Je vais lui faire un coup. Top! Il est allé. Ensemble, ils sont partis à la synagogue. En même temps qu'ils reviennent à la synagogue, qu'est-ce qu'ils trouvent? La police, le FBI, la CIA, l'Interpol. Il ne savait pas quoi faire. Comment il va rendre l'argent maintenant? Il dit, demain, je vais rendre l'argent. Et comme ça, demain. Et tous les jours, il disait demain. Jusqu'à qu'à la fin, des années, elles sont passées. Et le gars, il avait l'argent dans la main. Il devait le rendre à son ami. Mais il ne savait pas comment faire. Ça fait 10 ans qu'on cherche le voleur, on est là. Et il ne sait pas quoi faire. Le Bajra avait dit, nous, pendant combien de temps tu vas attendre pour rendre l'argent? Il dit, Rabbi, mais comment je vais arriver? Qui c'est qui va venir avec moi? Lui raconter que c'est vrai, j'ai jamais voulu le voler. Il dit, moi, je vais venir avec toi. Alors il est allé, ils sont arrivés ensemble, il toque à la porte, il dit, oui mon ami Chaim, comment ça va? Il dit, voilà, je vais te dire quelque chose. Il dit, voilà, c'est à toi. Le gars, il voit l'argent, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui raconte l'histoire. Et l'ami lui dit, waouh, j'ai tellement de peine pour toi, ça fait 20 ans que tu vis avec ça dans le cœur. À la place de l'insulter, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça fait 20 ans que tu es en train de souffrir. Il dit, Rabbeinu Yona, l'homme il fait teshuva. Baruch Hashem, on a la chance d'avoir Elul chaque année, c'est pas trop longtemps. Chaque année, on a la chance d'avoir Behemet, la Teshuvah qui nous vient. Mais le reste, il dit Rabbeinu Yona que chaque jour qui passe et que la Teshuvah, elle se passe pas, elle devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. La Gemara a dit, un homme il fait un péché une fois. Ouais, c'est grave. Un gars, il fait la deuxième fois. Troisième fois, qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit, c'est l'okéhéter. Vous savez qu'est-ce qui arrive? À la fin, vous pensez même que c'est permis. À la fin, vous pensez... Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans une synagogue, je vois un gars, une synagogue avec un téléphone en train de voir un film. Comme ça, il est là, voit un film. J'étais choqué. Je sais pas, j'avais en train de frapper. En pleine synagogue, je sais pas qu'est-ce qu'il voyait. Il n'avait pas l'air de regarder Rav Ovadia Yosef. Je vous promets, ça avait l'air un film, comme ça, en train de regarder. Je suis arrivé à la maison. J'étais choqué. Barminan, depuis j'en ai vu plusieurs. Et je vais vous dire, maintenant presque ça me choque plus. Première fois, j'ai vu un gars faire mincha avec un téléphone. Il y a des livres. C'est mieux. En plein milieu. Il regarde. Quand la première fois que j'ai vu ça, BMF, moi j'avais pris le téléphone, je lui cassais le téléphone. Comment tu fais mincha avec un téléphone? C'est pas un sidour. Et aujourd'hui, tous les synagogues, les gens ils sont là. Ah, je regarde oh, prends un livre, Ahmar. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire quoi? Aujourd'hui, on n'est même plus choqué. Vous savez pourquoi on n'est plus choqué? Parce qu'on était venu tellement habitué à voir des choses qui ne se voient pas, alors automatiquement, on allait, moi je me rappelle que le premier iPhone, ils sont sortis, je me rappelle, je retourne avec ma femme, je voyais les fous en train de faire des photos de ce que tu vas manger. Ouais, ils sont fous. Maintenant, tout le monde dit, attends, fais la photo. Pourquoi? Tu veux te rappeler le steak que tu as mangé? C'est quoi l'histoire que tu as besoin de te rappeler du steak que tu as mangé? Reviens demain, on remange notre steak, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as? Il fait la photo qu'il est dans l'avion. Vous avez vu au Khoupat? Ils sont tous comme ça. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez vu le mariage de la belle-sœur de la copine qui revient? Et tout le monde est en train de vidéo la photo. Quand est-ce que tu vas partir voir la photo du mariage de la copine? De ton fils, tu n'as pas le temps parce qu'il y a le photographe qui est là-bas. De ta fille, il y a la vidéo, la photo. Pourquoi tu fautes? Juste pour faire entrer un téléphone. Et on est tous comme ça, comme des idiots à refaire les mêmes choses. Et on répète. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. Qu'en vérité, c'est la vie de tous les jours. On fait une avéra. Et on répète, et on répète, et on répète, et on répète. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu sais, mon fils, je t'aime beaucoup. Ouais, mais il faut savoir qu'à la fin, c'est toi qui perds. Chaque jour que tu t'éloignes de moi, ça devient de plus en plus difficile. Comme ce monsieur qui a le sac d'argent et qu'à la fin, quand on lui ramène, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai tellement de peine que ça fait des années que tu as ce sac chez toi et que tu ne l'as pas ramené et que tu souffres avec. Combien des fois il y a des gens, pendant 10 ans, ils ont sur le cœur quelque chose et ils pensent, le copain, la copine, la belle-sœur, elle m'a fait, et à la fin, ils en parlent, qu'est-ce qui arrive? On va dire qu'un malentendu. Et pendant 10 ans,
des gens, ils se sont tués, se sont massacrés. Pourquoi? Pour des malentendus. Kadosh Baruch Hu, il dit, pareil, je ne comprends pas. Tu sais qu'est-ce qui arrive? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'attends mon fils, je t'attends ma fille, viens me voir, viens on s'explique, viens on parle, viens on regarde, qu'est-ce qui arrive? On peut parler, on peut arranger, on peut faire, on peut être là. Mais quoi? Chaque jour qu'on attend. Et chaque jour qu'on attend, alors automatiquement, on arrive. Il dit Rabbeinu Yona, qui c'est qui traîne à faire Teshuvah? Rabbeinu Yona, vous savez, c'était pas quelqu'un de difficile, Rabbeinu Yona. Il a écrit Sha'arei Teshuvah, il a écrit Davkei Teshuvah, il a écrit le Pirouge Rabbeinu Yona sur Pirkei Avot, un grand penseur, un grand décisionnaire à l'Afrique. Chaque mot qu'il dit Rabbeinu Yona, il faut faire attention. Mais Rabbeinu Yona, il dit un mot qui fait très peur. Avant Rabbeinu Yona, il dit un machal. Il dit Rabbeinu Yona, il y avait un jour une prison. Et les gens, ils ont fait un trou dans la prison. Et tous les prisonniers se sont sauvés. Il y a un seul, qu'est-ce qu'il a décidé? De rester dans la prison. Il dit, le roi, il arrive, il voit tous les prisonniers qui se sont sauvés. Il en trouve un seul qui est resté en prison. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire le roi quand il va retrouver ce dernier prisonnier en prison? Lui, il est sûr qu'il va avoir une médaille. Le roi, il le prend et le frappe. Il t'avait une possibilité de te sauver. Pourquoi tu t'es pas sauvé? Tu avais un trou. Pourquoi tu t'es pas sauvé? Sauve-toi comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire le show de qui? Qu'est-ce qui arrive? Il dit pareil, Rabbeinu Yona. Il dit le Midrash, ouais, donc Kohelet. Il dit, quand là, il arrive à Teshuvah, tout le monde fait Teshuvah. Il dit non, moi je suis un homme. Moi je fais pas Teshuvah. J'assume qui je suis. Ouais, qu'est-ce que tu assumes quoi? Tu veux crever? C'est pas compliqué. Fais Teshuvah. Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire Teshuvah. Il dit Rabbeinu Yona, Velo yimatse ichur Teshuvah. Vous savez chez qui on trouve les gens qui traînent à faire Teshuvah? Il dit Rabbeinu Yona, Zulati be'amei haaretz. Seulement les ignorants, les gens qui ne savent pas. Ils ne comprennent pas l'importance de Teshuvah. Asher hem yeshenim shochevim. Ce sont des gens qui dorment. Un homme, il dort, alors il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Les gens, ils se réveillent. Vous savez, ils racontent toujours ça parce que ça m'a tué. J'ai grandi dans une synagogue de quartier comme ça. Mon père est donné shiur là-bas. C'est Ouda Shlishit. Je parle de ça il y a 35 ans déjà, Baruch Hashem. Je suis parti là-bas, Baruch Hashem. Ok? Et ils venaient à Seuda Shlichit, c'était des gars comme ça. Alors la discussion avant Seuda Shlichit, c'est combien on ouvre de boîtes de thon? 2 boîtes de thon, 3 boîtes de thon. Dans cette synagogue, il y a un psychiatre, il y a un docteur, il y a des grands businessmen, des gens très 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 riches. Et l'année dernière, je suis reparti à cette synagogue pour inviter à parler. Alors avant, j'arrive à la mincha. De quoi ils reparlent? Combien de boîtes de thon? Une boîte de thon, 2 boîtes de thon. Moi je regarde, je ne comprends pas. Ils sont tous devenus grands-pères. Ouais. Ils ont tous des maisons qui vont exploser. Et ils ont la même discussion. Combien de boîtes de thon ils vont ouvrir? Mais va acheter un thon en entier. Qu'est-ce que tu me parles? Combien de boîtes de thon tu vas ouvrir? C'est que le gars, 35 ans il est passé. Il n'a pas évolué. On a appris le chasse 4 fois. On a probablement Yerushalmi, le Shulchan Arour. Et lui, il est encore à savoir combien de boîtes de thon il va ouvrir. Mais comment c'est possible que 35 ans il passe et le gars il a la même discussion? J'aurais fermé mes yeux. Je me serais rappelé un petit garçon de 10 ans, ouais, 15 ans, avec mon papa. Et combien on ouvre de boîtes de thon? 2 boîtes de thon, 3 boîtes de thon. C'est sûr qu'ils vont en manger, c'est pas de boîtes. Mais Ribono chez l'Olam. Ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas évolué. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Ils se sont pas levés, ils se sont pas réveillés. Et vous pensez que c'est que les boîtes de thon? C'est une vraie histoire, la boîte de thon. C'est pas une blague. La vie, elle est comme ça. Il y a des gens, vous les quittez 30 ans plus tard, on dirait qu'ils n'ont pas évolué. La même conversation. Est-ce que tu fais du shopping chez Zara? Tu vas chez H&M? Qu'est-ce que tu vas en bas? Il est bono chez Olam. Tu me parles de Zara, mais t'as pas compris. La vie, elle évolue, Baruch Hashem. On a amarré des enfants, on a des petits-enfants, on a fait des bar mitzvahs à nos petits-enfants. On a autre chose dans notre tête que de penser est-ce qu'on va aller chez H&M ou chez Zara. C'est pas important, ça, dans la vie. Il dit Rabbeinu Yona, qui c'est qui reste avec les mêmes discussions? Vous savez, c'est qui? Amaretz. Les ignorants, les gens, ils changent pas. Ma perruque, elle est grande, ma perruque, elle est petite, mon costume, il est grand, mon costume, il est bas, ma cravate. Mais c'est pas, la vie, c'est pas une cravate. La vie, c'est pas important. C'est pas important les lunettes ou une kippa ou un chapeau. Il faut évoluer dans la vie. Et l'homme qui n'évolue pas, l'homme qui se réveille pas, l'homme qui continue à dormir, faut pas le déranger. Il faut aller. Vous savez, moi, je me pose la question. Bon, Hachem, j'essaie d'arriver à l'heure à la synagogue. Ouais. Alors les gens, ils me disent, bon, à l'heure. Je traverse toute la ville de Montréal, je suis à l'heure.
je viens quelquefois par Shabbat, je marche à la Côte-Saint-Luc, je tape 1h40 de marche, je suis encore à l'heure avant tout le monde. Les habitants en face des yeshivas, ils sont en retard, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre que moi j'ai marché 1h40, je suis à l'heure, et eux, ils habitent en face, ils sont en retard. Bon, ça me passe pas, je sais pas, j'arrive pas. Je leur dis rien, parce qu'il n'y a pas d'homme, je peux parler ici. Mais ça me boue à l'intérieur de moi. Bon, Rosh Hashanah, ils sont en retard. Kippour, je me demande, mais je comprends pas. Ça vous touche pas un petit peu? Ça vous dérange pas? Rosh Hashanah, vous dormez, vous avez pas des épingles dans les cuisses qui vous disent, allez, lève-toi, va à la Beth Knesset, fais un Teilim en plus. Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un, il peut être Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah, pareil, ça change pas. On dirait que c'est Purim, on dirait que c'est Pessah, on dirait que c'est Sukkot, on dirait que c'est la Noël, ça va rien changer pour lui. Pourquoi? Toujours le même. Il dit, Rabbeinu Yonah, pourquoi on n'est pas touché? Pourquoi quand il arrive au Rosh Hashanah, une personne, il vient pas. Oubliez, Akadosh Baruch Hu, il t'attend. Le roi, Melech Malcha Melachim, Akadosh Baruch Hu, il vient chez toi. Tu n'es pas intéressé à pouvoir le recevoir. Tu n'es pas intéressé. Il dit, Rabbeinu Yonah, parce que les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le cadeau qu'ils ont. Je dis toujours, j'ai raconté une histoire incroyable. Il y avait un jour la femme de Rabbi Eliashiv. La pauvre, elle a perdu 2 filles, la femme de Rabbi Eliashiv. Ouais, non, elle a perdu des enfants. Et chaque fois qu'elle avait des souffrances, elle pleurait. Il disait, pourquoi tu pleures, maman? Parce que ta fille, elle est partie. Il dit, non, parce que j'ai pas assez prié le jour de mon mariage. Il dit, pourquoi? Elle dit, parce que le jour du mariage, les portes du ciel, elles sont ouvertes. Si j'avais fait un télim de plus, et je me serais occupé un peu moins de ma perruque, alors ma fille, elle serait pas partie de ce monde avant moi. Comme ça qu'elle disait. Elle dit, l'homme, elle a des moments dans sa vie où ils sont des endroits, des moments magiques. L'homme, il doit savoir. Il arrive le roi de Elul. Le roi, il dit, comment on va gagner, comment aller en vacances, comment on va faire. Pas de problème. Tu veux des vacances, tu veux avoir tout. Pas de problème. Fais tchouva. Prends le mois de Elul. La Kadosh Baruch Hu est là. Allez, va, demande, parle-lui à Kadosh Baruch Hu. Il t'attend. Kadosh Baruch Hu, il est dehors. Vas-y, demande-lui. Je veux des vacances, je veux un bon mari, je veux des enfants en santé. Je veux être en bonne santé. Je veux que mon père, il vit 120 ans. Je veux que ma mère, elle vit 120 ans. Je veux que mon frère, je veux que ma yeshiva, il grandit. J'ai envie d'être riche. Demande ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu préfères? Ah, je suis fatigué. Trop long, difficile, se lever, trop vieux, en retard. Pourquoi? Il dit Rabbeinu Yonah, c'est pour ça qu'il dit, écoutez Rabbeinu Yonah, Asher hem yeshenim, les gens qui font pas teshuva, c'est quoi? Des gens qui dorment. Shochevim, be'am haaretz, ils sont ignorants, et ils sont endormis, et ils sont couverts, couchés. Velo yashivu ale avavam, velo da'at, velo tevuna lahem, le maher limed nafsham. Il dit Rabbeinu Yonah, vous savez qu'est-ce qu'il y a la différence entre un Amaharetz? Un Amaharetz, c'est quelqu'un que tu lui parles, tu ne peux pas le toucher. Il y a des gens, tu leur parles, tu les touches. Tu leur dis quelque chose intéressant, ils se réveillent. Ouais, un homme, il va à un cours de Torah. Waouh, super, magnifique cours de Torah, quel ravi il a parlé. C'était électrisant, Baruch Hashem, t'écoutes le rabbin, ces trucs, t'écoutes celui-là, t'adores, tu te réveilles, le lendemain matin, 5h du matin, t'es réveillé. Ah, Baruch Hashem, quel mitzvah on fait, comment on prépare Shabbat, t'es électrisé. Il y en a, platonique, ils ne se bougent pas. Ramim, ils disent, une des preuves qu'un rave qui apprend la Torah, ce qu'il apprend la Torah émet ou il apprend la Torah sheker, est-ce qu'il apprend la Torah comme un curé? Vous avez déjà vu un curé parler? Les curés, ils parlent, ils ne bougent pas. Alors voilà, c'est écrit. Ouais. Il y a, pourquoi? Chazal, ils disent, parce que c'est tellement mort, il n'y a pas de neshama. C'est un nefesh beimi qui parle. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vrai. Alors il n'est pas excité de ce qu'il dit. Un rabbin, il parle, il s'excite tout seul, il transpire. Là, il m'a dit, Ritra de Oraïta. Moi, je parle, des fois, le pantalon, il a collé sur la chaise. Je me dis, ouais, pourquoi? Comment j'ai transpiré dans le cours de Torah? La Torah, elle brûle le pantalon, la Torah. Pourquoi? C'est la vérité. Comment on peut écouter un Torah et on ne bouge pas, et on n'a rien? Il dit Rabbeinu Yonah, à cause que les gens, malheureusement, V'yesh minhem idachim Hashem baruch hu, lo ya'aminu lo neshachet. Non, des fois que tu leur parles des cadeaux qu'Hachem leur donne, de la beauté qu'Hachem peut leur donner, des fois tu leur parles même de la punition. Rien va les toucher. La Gemara dit comment on sait c'est un Talmid Chacham. La Gemara dit qu'un homme il fait un péché, tout de suite il doit faire teshuva. Il ne doit pas attendre demain. On a dit la shonara, allez, Barminan, on demande pardon. Allez, excuse-moi, j'ai mon fils, hein, j'étais là, viens, Michila, viens, on fait quelque chose, viens, on est gentil, viens, on essaie de redevenir avec nous. On ne peut pas attendre à avoir à la teshuva. Il dit Rabbeinu Yonah, à combien elle est mauvaise la personne qui traîne, qui loule itmamea, qui shavish ne'ena bibutev berogzo bedaga, bedalefana mituga. À combien l'homme il se fait du souci? L'homme il est là, ah ouais, je vais faire, et je vais mourir, et je vais être peu, je vais faire. Il y a des gens qui t'appellent, monsieur le rabbin, vous savez, il y a 3 ans, j'ai transgressé Shabbat, j'ai fait ci, j'ai fait là. Comment le bruit, est-ce que je vais avoir le Aïnara, je vais avoir le mauvais? T'as fait tchouva? Non. Qu'est-ce que ça t'attend? T'as fait 3 ans que tu t'angoisses
à Avera que tu as fait, ben, c'est pas compliqué. Tu as fait un péché, fais tchouva, que je te pardonne. Qu'est-ce qu'il fait? Non, demain. L'idée, c'était de faire demain. Vous savez, une Torah de Rabbi Nachman de qui s'appelle Hayom. C'est quoi Hayom? Aujourd'hui. Vivre la vie d'aujourd'hui. Les gens, ils pensent toujours qu'ils ont du temps. Demain. Mais l'homme, il oublie que demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. L'homme, il doit vivre aujourd'hui. L'homme, il doit savoir. Vous savez combien des fois, on est rabbin, alors des fois c'est beau, on a des mariages, j'étais en bar chez Molat, on a des bar mitzvahs, on a des fois on va dans un endroit que c'est pas très agréable. Vous savez, le pire des choses, c'est quand il y a des gens qui ont du regret. Ah, mon mari, il est parti, on s'est bagarré avant, et il est mort en accident de voiture. Ah, mon fils, il est parti, il a un accident de moto, il est mort, j'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aime. Je lui ai dit, vous savez, j'avais un ami à moi, il est mort, dans les nouvelles Olechem, très jeune. Et il me disait, moi, j'adore vendredi soir. Je lui dis, pourquoi? Mais comme ça, quand je fais la bracha, mes enfants, je peux les embrasser. Je lui dis, qu'est-ce qui est le problème de les embrasser tous les soirs? Il me regarde et il me dit, quoi, on peut? Je dis, quoi, c'est seulement vendredi soir que tu peux? Dans quel Shulchan Aruch c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'embrasser son fils? Il me dit, vraiment, on peut? Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Tu aimes embrasser, c'est quoi le problème? Le gars, il fallait qu'il trouve une raison pour qu'il embrasse son fils. Et il les embrassait les enfants que quand il leur faisait la bracha le vendredi soir, il dit, j'aime la bracha parce que je peux les embrasser. C'est ça que ça a besoin. Embrasse-le, dis à ton fils que tu l'aimes, que tu as besoin d'autre chose. Ouais, qu'est-ce que c'est? Rabbi Nachman, il dit, l'homme, il doit vivre tous les jours de sa vie comme si que c'est le dernier jour. Rav Israël Salanter, vous savez, Rav Israël Salanter, avant de mourir, il y avait un monsieur qui s'occupait de lui. Alors quand il est niftar, on est venu, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait Rav Israël Salanter avant de mourir? Le Rav, il m'a dit que c'était un monsieur qui était un peu simplé. Alors Rav Israël Salanter, il m'a dit, est-ce que tu as peur de la mort? Je lui ai dit, monsieur, moi j'ai jamais vu un mort. Il dit, regarde, faut pas avoir peur de la mort. On va faire semblant que je meurs. Et Rav Israël Salanter, il s'est couché dans le lit. Et il dit, regarde, c'est ça un mort. Je fermais les yeux et je vais plus bouger. Ah, il dit, tu as peur? Je dis, oui, j'ai très peur. Et on recommence. Alors, il s'est levé, Rav Israël Salanter, et il a joué le jeu. Regarde, je vais me coucher. Je vais faire schéma. Après, je vais plus bouger. N'aie pas peur. Et pendant 2 heures, il a fait comme un film qui va mourir. Et quand j'ai dit à Rabbi, j'ai plus peur. Il dit, tu n'as plus peur? Ah non, il est parti, il est mort. Comment c'est possible? Un homme, il sait qu'il va mourir. À quoi il s'inquiète? Pas de faire Kaddish, pas de faire schéma, pas de demander pardon, pas d'appeler sa femme. À quoi? À une seule chose. Pas blesser un autre individu. Toute la vie de Rav Israël Salanter, elle était réglée au quart de tour. La seule chose qui l'inquiétait avant de mourir, c'était quoi? Est-ce que durant sa mort, il va faire du mal à un autre juif? Alors, les 2 dernières heures de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assuré que la personne qui était avec lui, il va pas avoir peur. Il s'est occupé de lui, qu'il était calme. Il était sûr, tu n'auras pas peur quand même. Il dit, Rabbi, je suis sûr, je vais pas avoir peur. Ok, Shema, il est mort. Est-ce que vous comprenez la grandeur? C'est un homme qui n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que sa vie est là. L'homme, on veut tous vivre, pas 120 ans, 250 ans, Be'ezrat Hashem. Que Mashiach y vienne, que jamais on va mourir, Be'ezrat Hashem. Ouais, ni vous, ni personne dans le monde, tout le monde dit jusqu'à 120 ans. 100 millions d'années, Be'ezrat Hashem. Mais quoi? L'homme, il doit réfléchir. Il a un père, il a une mère, il a un ami. Pourquoi on se bagarre? Pourquoi on fait là? Pourquoi il est là? L'homme, il doit savoir, il doit comprendre. Akadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman avait dit, Hayom im bekrot tishma'u. L'homme, il est là. Demain, on va mettre tes filles. Pourquoi demain? Mets tes filles aujourd'hui. Tu sais pas ce qui va t'arriver demain. L'homme, il a, demain, rabbin, je commence à manger caché. Demain, tu vas mourir. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu sais même pas ce qui t'arrive. Comment aujourd'hui? Cette fille-là, prie. Akadosh Baruch Hu, ne traîne pas. Plus la personne, elle commence aujourd'hui, et moins des soucis. Les gens, toute leur vie, c'est quoi? C'est la daga. C'est quoi la daga? Souci sur souci sur souci. 99% des soucis d'une personne, vous savez d'où ils proviennent? De quelque chose que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait. Et si vous le faites aujourd'hui, vous n'aurez pas de souci. Le souci de la personne, il ne peut pas exister quand la personne, bémet, le veut. C'est ce qu'il dit Rabbi Yonah, Vekashei yachel ashuv bevochel yado yipol bemok shokin pol batrila vigdol avono aharon meod. Mais si l'homme, il ne fait pas teshuva, qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'est-ce qui arrive quand on ne fait pas teshuva? Il dit Rabbi Yonah, un homme par exemple, il mange sans bracha. Il dit bon, demain on commence à manger sans bracha. Vous savez qu'est-ce qu'il vient de décider? Qu'il va boire encore 5 verres d'eau sans bracha. Pourquoi? Parce que jusqu'à demain il va continuer. Et chaque fois qu'il va faire la même chose, il va continuer. Tant que la personne n'y dit pas, c'est Kadosh Baruch Hu, tu as raison. À partir de maintenant, j'ai bu sans bracha. Maintenant je vais faire attention. Je vais faire ma bracha, je vais faire Sheakol, Niabidvaro. Je ne vais pas me lever de table sans faire Birkat Hamazon. Le fait qu'on exprime et qu'on dit, alors on prend conscience. La prochaine fois que le Yetzer Hara il vient, Yetzer Hara, stop,
Je vais faire chez Akon Yamidvaro, je vais faire Boré Périaet, je vais faire Maisonnote, je vais manger un bon sushi, je vais dire merci à la madame qu'elle a préparé, elle a acheté, il faut dire merci, mais si je ne fais pas, et si je dis demain, en un mot, demain, c'est me permettre de recontinuer la même Avera. Et encore une fois, et plus on continue Avera, et puis il vous est difficile, et il nous est tous difficile de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on chante. Vous savez, il y avait un jour un rab, il s'appelait Rav Mansour. Vous savez Rav Mansour? Rabbi Ilaï Mansour. En 1992, je ne sais pas si vous avez été au courant, il y avait la révolution Green Ketchup. Vous avez parlé de ça? Vous savez que le vrai ketchup, il n'est pas rouge. Vous savez, l'essence, le ketchup de Heinz, il est vert. Et pour qu'il soit rouge, on met une couleur pour qu'il soit rouge. Alors ça coûte de l'argent. Alors Heinz, ils avaient décidé de faire le ketchup vert, comme c'est la couleur. En Amérique, ils ont fait révolution. Le ketchup, c'est rouge, pas vert. Des millions d'Américains dans la rue. Vous n'avez pas connu, en 91, quand je suis arrivé en Amérique, il y avait le Crystal Cola. Vous avez connu ça, Crystal Cola? Vous savez que le Coca-Cola, le vrai, il est blanc, il n'est pas noir. Alors, le noir, c'est un colorant qui colle et qui empeste les cuves à faire. Alors, Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils avaient décidé? D'enlever le noir et de faire ça a le même goût. Exactement, mais il est blanc. Le Coca-Cola blanc, ça s'appelait Crystal Cola. Quand je suis arrivé en Amérique, les gens, ils n'en voulaient pas. Vous alliez il y avait à ShopRite, vous achetiez 3 litres de Crystal Cola, 25 sous. On vous donnait les bouteilles. 2 achetés, 3 gratuits. 3 achetés, 10 gratuits. Pourquoi? Les Américains, ils n'en voulaient pas. Pourquoi? Coca-Cola, c'est noir, c'est pas blanc. Ils n'en voulaient pas. Ils ont inventé des millions, ils ont perdu. L'homme, il ne veut pas le changement. Le changement, il amène la peur à l'homme. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est changer. La teshuva, c'est faire quelque chose que hier tu faisais pas. Hier, tu buvais pas avec une bracha. Maintenant, tu fais une bracha. Et l'homme, il préfère vivre avec le souci pendant 10 ans plutôt que quoi? Que de faire un changement. Un petit changement. Faire quelque chose. Il a tellement peur du changement qu'il ne veut pas le faire. C'est pour ça que l'homme, il traîne, et il traîne, et il traîne pour pouvoir arriver. Et qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, la Torah, elle parle d'un chien. La Torah, le chien, le peuple juif, c'est pas très bien vu. Moi, j'ai jamais compris. Le Gamskena, en plein hiver, à moins 40, je les vois avec le chien. Tu n'as pas d'autre problème dans la vie que ton chien. Il te manque que ça d'aller sortir le petit chien, de ramasser les choses avec la main. Je comprends pas. Il te manque des problèmes. Viens chez moi, après la maison. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur chien? Il y en a qui ont 2 chiens. Ils marchent avec 2 chiens. Le chien, le chat, le canard. Qu'est-ce qu'ils ont à voir le chien? Excusez-moi, ils ont rien à faire. En tout cas, la Torah, elle n'aime pas trop les chiens. La Torah, elle parle toujours des chiens très très négativement du chien. Ouais, une des raisons que la Torah, elle parle négativement du chien, parce que le chien, il n'a pas de respect de lui-même. La Torah dit qu'un des animaux qui n'est pas du tout respectueux de lui-même, c'est le chien. La Gemara dit que, la Torah dit que quoi? Que le chien, ouais, comme ça qu'il dit Shlomo Amelech, il peut manger plus que ce qu'il peut. Il peut vomir et remanger son vomi. Le chien, il n'a pas de respect. Par exemple, le chat, la Torah dit qu'il est tsanoua. La Torah dit qu'on apprend la tseniout du chat. La Gemara dit que si on n'avait pas les lois de la Torah qui nous avaient appris les lois de pudeur, d'où on aurait appris les lois de pudeur? Du chat. D'où on aurait appris les lois de vol? De la fourmi. La fourmi, elle ne vole pas. Impossible, la fourmi, elle ne peut pas voler. Vous savez que chaque fourmi, elle a un odorat. Elle met une salive qui a un odorat, que dès qu'elle touche quelque chose, plus jamais aucune fourmi va ne le toucher. La Gemara dit que la fourmi, elle vole jamais. La Torah dit que si on n'avait pas appris, la Torah n'avait pas écrit l'otikzol, alors de qui on aurait appris? On aurait appris de ne pas voler de la fourmi. Mais la Torah, quand elle parle des chiens, le chien est toujours négatif, méchant. Ouais, c'est un animal qui est pas bien. Pas avoir un chien à la maison. Moi, qu'il y a un chien à la maison, il est wanavi, il n'a pas de bracha. Rien. Les chiens, c'est rien de bien pour avoir. Justement, un Melech, il écrit, et il dit que le chien, qu'est-ce qu'il a? Il est tellement irrespectueux de lui-même que lui, il mange à surplus, il vomit, et il remange de vomi pour continuer à manger. Comme ça, c'est marqué dans Michelet. Il dit, Shlomo Amelech, qu'est-ce que c'est le bête? Ouais, l'idiot, il est de la même façon que le chien. Il mange, il vomit et il recommence. Il dit pareil à un homme, fais un péché. Quand tu fais un péché, tu te sens mal. Pourquoi? Tu as une neshama. Le neshama dit, fais pas, fais Shabbat, fais cacheroute, sois sympa, dis bonjour, dis au revoir. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On fait pas. Et le lendemain, on recommence. Le lendemain, on recommence. Le lendemain, on recommence. Il dit, Shlomo Amelech, la même façon que le chien, il remange son vomi, l'homme qui fait pas teshuva, il est comme le chien. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. C'est pour ça que c'est marqué qu'à la fin des temps, la Gemara dit, Pnei Hador,
kepne hakelev. Le monde, à la fin des temps, il va être comme le chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Fido, ils ont compris. Un chien et un homme, la même tête. Ok? Que tout le monde avec un chien. En France, il y a un enfant et 4 chiens. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Le pshat, c'est que l'homme, il va pas faire teshuva. Pnei hador ke pnei hakelev. On va répéter les erreurs. On va répéter et répéter pour pouvoir, malheureusement, à pas faire. Il dit, Rabbi Yonah, Vekashe yikaem nimsarim yoter, v'ushav alem leochlam. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent encore mal, il mange, mais c'est dégueulasse, il revomit, et il recommence. Mais le chien, il n'a pas cette notion de dire stop, d'arriver. C'est comme un cheval. Vous savez, un cheval, il peut courir, il aime courir un cheval. Mais si vous n'arrêtez pas un cheval, il peut courir jusqu'à qu'il meurt. Il court. Le cheval de lui-même, il n'a pas l'autostop. L'autostop de s'arrêter, d'arrêter de courir. Un chien, il court, il est fatigué, il s'arrête. Un lion, il court, il s'arrête. Un cheval, vous pouvez pousser le cheval à courir jusqu'à qu'il meure. Il peut s'arrêter et mourir. Le chien, il peut manger, vomir, sans jamais s'arrêter. Ah, mais c'est pire après, c'est comme ça. Il n'a pas cette chorma que Dieu lui a donnée. Il dit, il dit, Rabbi Yonah, pareil, l'homme, il fait une bêtise, il regrette, il fait une bêtise, il regrette 2 fois, il fait une bêtise, 3 fois, il fait une bêtise, il regrette 4 fois. Et plus il a fait, plus il regrette, et plus il a fait, plus il regrette. À la fin, arrête. Arrête la bêtise, deviens une meilleure personne. Et à la place de prendre notion, de prendre chorma, Shlomo HaMelech, il dit l'homme, il peut répéter les mêmes erreurs. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une personne peut répéter les mêmes erreurs? La réponse, elle est très simple. C'est que savoir changer, ça demande beaucoup d'efforts. Une personne de dire, tu sais quoi, toute ma vie, j'ai fait comme ça. Après, il y avait un jour, j'ai rencontré un monsieur. Le concept du minag. Je ne connaissais pas. Quand j'étais petit, chez mes parents, c'était Moutar Assour. Minhagim, je ne connaissais pas. Après, c'était un jour de Tisha B'Av. Et j'arrive chez quelqu'un de ma famille lointain comme ça, et je vois le gars, il boit un café. Chez moi, Tisha B'Av. Même nous, on était petits, on avait 5 ans, on ne voulait pas manger à Tisha B'Av. Qui c'est qui allait manger? On s'asseyait par terre, c'était Tisha B'Av. Et je vois un gars comme ça, boire un café Tisha B'Av. J'allais m'évanouir. Je lui demande du vin, café. Il m'a dit, moi, j'ai le minag de boire le café tous les jours. C'est pas une blague, je vous promets, j'étais terrorisé. Je ne comprenais même pas ce qu'il me racontait. Minag, qu'est-ce que c'est minag de boire un café? Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. La réponse, elle est quoi? C'est qu'il y a des gens, changer une des habitudes qu'ils ont, la plus petite habitude, ils ne sont pas capables. Numéro 1. Numéro 2, accepter qu'on a fait une erreur. La personne, faire teshuva, c'est se dire, c'est vrai, j'ai fait une erreur, je ne suis pas parfait, je peux m'améliorer. Accepter qu'on est imparfait, ouais, c'est très difficile. Conjuguer le verbe imparfait, ouais, très difficile. Ouais, l'imparfait, le subjonctif, le futur, c'est facile. Ouais, l'imparfait, très compliqué. Pourquoi? Je ne dis pas du passé simple, ouais, parce que le passé composé, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'imparfait, c'est difficile. Accepter, oui, j'ai fait une erreur. Oui, je me suis mal comporté. Oui, j'ai fait. L'homme, la personne, il lui est excessivement difficile. Et il préfère continuer et répéter et avoir à l'intérieur de lui une souffrance terrible. Mais l'essentiel, c'est de croire qu'il a raison. Croire qu'il a raison. Il y avait un jour un des plus grands philosophes français. Il a dit, les cimetières sont remplis de personnes qui pensaient qu'ils avaient raison. Il y a des cimetières pleins, ils sont sûrs qu'ils avaient raison. Ils ont tué des gens, ils sont morts. À la fin, on ne peut pas avancer. La personne intelligente, c'est quoi? La personne qui sait, c'est pas grave. J'ai fait une erreur, je ne savais pas. Non, moi, je ne suis pas né en mangeant, en buvant, en dormant. J'ai fait comme dans les couches. Ma mère, elle m'a lavé, elle s'est occupée de moi, elle m'a lavé, elle m'a donné, elle m'a appris. On a appris à lire, on a appris à grandir, on a appris à avancer. Qu'est-ce que c'est? L'homme, il est dans l'incapacité. Et ça provient de quoi? Ça provient de 2 choses. 1, la gava, l'orgueil. L'homme, il est dans l'incapacité de pouvoir accepter que Béhémet, on fait une erreur. Et que l'erreur, elle est humaine. Et que l'erreur, c'est pas grave. Et des fois, c'est pas une erreur. Et des fois, j'ai fait un mauvais choix. Des fois, j'ai dit ce qu'il fallait pas dire. Des fois, je me suis énervé. Des fois, j'ai pensé ce qu'il fallait pas penser. J'ai vu ce qu'il fallait pas voir. J'ai dit ce qu'il fallait pas. Et oui, j'ai fait quelque chose exprès. C'est pour ça que la première chose que l'on dit dans le vidéo, qu'est-ce qu'on dit? Hacham. Pourquoi le premier mot qu'on dit, c'est Hachamnu? C'est quoi Hachamnu? C'est faux. Pourquoi? La vérité, moi j'aurais dû dire d'autres. Pourquoi c'est le premier? Vous savez pourquoi?
Parce que vous ne pouvez pas commencer à demander pardon à Dieu si vous n'acceptez pas que vous avez fait. Vous savez, les gens, aujourd'hui, il y a les 12 steps. Si vous n'en avez pas les 12 étapes, les gens qui sont drogués, les gens qui ont des addictions. Vous savez, c'est quoi la première étape pour pouvoir sortir d'une addiction? Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques et je suis drogué. Tant que tu n'es pas capable de dire « je suis Jean-Jacques et je suis drogué, je suis alcoolique », reste dans le coin, mon frère. Dans 30 ans, tu seras encore là-bas. Tu ne pourras pas changer. La première étape, c'est quoi? C'est d'avouer. La première chose, c'est la deuxième chose. La première chose, c'est quoi? C'est d'accepter qu'il y a une force plus grande que vous. La première chose, c'est quoi? Comme a dit Rabban Yona, d'accepter qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau incroyable qu'on peut changer. L'âme, il doit savoir que tu peux, oui, changer. C'est un cadeau que tu as. Comment c'est possible? Comment tu peux changer? Tu as raison. Par l'effet de la nature, c'est impossible de changer. Après 50 ans, 55 ans, faire les mêmes erreurs des millions de fois, c'est quasi impossible de changer. Tu as raison. Mais tu sais quoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé un cadeau que même un homme à 80 ans, il peut changer. Même à 100 ans, l'homme, il peut changer. Imaginez-vous Rabbi Akiba. Imaginez-vous des gens dans le monde qui ont fait tchouva 70 ans, 80 ans. Moi, je connais des gens qui ont connu Akadosh Baruch Hu. J'ai connu, moi, une fois un homme, il avait 50 ans. Il n'avait jamais fait Shema Israël de sa vie. Jamais. Il ne savait même pas ce que c'était. Il était président de la synagogue des réformés. Il ne savait même pas ce que ça veut dire Shema Israël. 50 ans. À l'âge de 50 ans, un jour, il s'est posé une question. Il demande au rabbin. Le rabbin dit, laisse-moi réfléchir. Il dit, vous n'avez pas des livres où vous cherchez? Il dit non. Il dit quoi? Toute votre Torah que vous nous apprenez, c'est vous qui décidez? Il dit oui. Il dit, quelle différence entre vous et le pape? Il dit, je ne comprends pas. Il dit, le pape, c'est lui qui dirige les chrétiens. Vous, quoi, chaque rabbin, il fait ce qu'il veut chez les réformés? Il dit oui, chaque rabbin fait ce qu'il veut. C'est pas possible. On ne peut pas avoir une religion basée sur un homme. C'est un culte. Et à l'âge de 50 ans, il a fait Teshuvah. Aujourd'hui, ses enfants, ils sont en yeshiva. Il fait Shabbat. Un homme incroyable, il a 75 ans. Je le connais. Ouais, un homme incroyable. L'homme, il doit savoir, c'est vrai, naturellement, tu ne peux pas changer. Mais nous, on a un cadeau qu'on peut, oui, changer. Numéro 1, Akadosh Baruch Hu nous a donné. Numéro 2, savoir dire, c'est vrai, Boré Olam, je ne suis pas parfait, je fais des mauvais, Hacham, non. Numéro 3, pas attendre. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde mon fils, maintenant c'est le temps, fais tes chouvas, avance. Et Bez Hashem, il dit Rabban Yona, qu'avec cela, qui a choné bechetot et shuvato caché. L'homme, il doit savoir, c'est comme une tache. Ouais, quand vous avez une tache sur votre habit, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez tout de suite de l'eau, vous mettez du sel, vous frottez un petit peu, c'est facile. Mais si vous la laissez, vous la repassez, qu'est-ce qui arrive? Ah là là. Oublie la tâche, il va falloir no pressing. Le pressing, c'est pas suffisant. Et ça macère, et c'est là. Et après, ça moisit. Et après, le costume skin, il est parti. Ou la robe, elle est partie pour pouvoir arriver. Tu vas jamais pouvoir nettoyer. Pareil, Teshuvah, c'est là. Tu as fait une erreur, c'est pas grave. On fait élaborer en l'âme. Je suis pas un humain, je suis pas un ange, je suis un homme. Tu m'as créé, comme il dit Rabban Yona au début. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé l'homme pour pouvoir faire la Teshuvah? Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, ki hu yada yitzram. Kadosh Baruch Hu, il sait très bien le Yetzirah. Shenemar tov yashar Hashem. Alken yorech hataim badarech. Tu peux mentir à tout le monde. Le bon Dieu, il sait à combien il est grand le Yetzirah. Et c'est pour ça aussi grand qu'il connaît le Yetzirah. Il nous a créé le Yetzirah Tov, il nous a créé la Teshuvah. Alors à la place de se cacher, prenons la Teshuvah. Rappelons-nous qu'il est facile de faire Teshuvah. Plus on la fait rapidement, plus Akadosh Baruch Hu est là. Dans ce mois de Elul, qu'Akadosh Baruch Hu il vient, et Akadosh Baruch Hu dit U'mal Hashem Elokecha, et levavcha ve'et levav zarecha. C'est la lettre de Elul que dans ce moment-là, non seulement Akadosh Baruch Hu il accepte la Teshuvah, non seulement Akadosh Baruch Hu il facilite la Teshuvah, mais on a des jours où Akadosh Baruch Hu il nous demande, il se rapproche de nous. C'est une grande question. C'est qui Ani les Dodi Vedodili? C'est qui le premier qui dit Ani les Dodi? C'est qui dit moi pour mon bien-aimé? C'est qui parle? Alors, il y en a qui disent c'est Am Israël qui va vers Dieu. Dans Chassidut, on dit c'est pas ça. C'est Hachem qui dit moi, je fais le premier pas vers vous. Durant le mois de Elul, Hachem dit tu sais quoi mon fils? Tu m'as abandonné. C'est pas grave. Moi je vais t'appeler au téléphone. Allô, ça va? Tu vas bien? Je t'aime, mon fils. Et puis, il dit, Hachem, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Juste, viens me voir dehors un petit peu. Tu me dis un petit bonjour à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu vient. Alors, Kadosh Baruch Hu, il est Mekabel notre Teshuvah. Mais il faut savoir que la Teshuvah, autant que ça a l'air facile, ça prend de la réflexion. Et durant le mois de Elul, pour pouvoir faire une vraie Teshuvah, c'est quoi le mot qu'on apprend depuis 30 ans? Hitbonenut. Réflexion. Il faut réfléchir pour pouvoir se rappeler quoi faire, comment faire, accepter.
Et que beaucoup avec cela, mais Rabbi Amen, qu'il accepte la teshuva et se préparer à la teshuva. Il disait le Rav Shach qu'en vérité, il aurait fallu un mois de préparation au mois de Elul pour pouvoir se préparer à Elul, que Elul nous prépare à se préparer à Rosh Hashanah. Donc il faut déjà commencer maintenant. Ce soir, on est déjà le 4 du mois de Elul, déjà 4 jours. Aujourd'hui, on a commencé les Selichot, vous savez, on a commencé les Selichot, Kadosh Baruch Hu, une femme aussi peut dire les Selichot à la maison, vous ne pouvez pas dire ce qu'il y a en araméen, vous pouvez commencer à dire Selichot, Hatanu Nefanecha, Lachem Alenu, si vous pouvez aller à la synagogue, Aderaba, aller dans une synagogue aussi, il n'y a rien de mal d'aller à la synagogue, faire Teilim, commencer à faire minimum 10 Teilim par jour durant le mois de Elul, qui sont les préparations. Et à part ça, n'oubliez pas durant le mois de Elul, allez à la banque, allez prendre des pièces de 25 sous, et tous les matins, mettez une pièce, et préférable 3 pièces de tzedaka, tous les matins 5 sous, 10 sous, c'est pas important, mais d'apprendre 3 pièces tous les jours, en mettant tchouva, tzedaka, utfila, ma'avirim, roi, agazeraba, uchana, eleolam. Amen ve amen.